L'invité café. L'invité café, 7h15 sur Guyane la première. Quelle perspective pour le système de santé guyanais? Nous en parlons ce matin avec le rhumatologue guyanais, fondateur de l'association Pirogue Humanitaire, le docteur Roland Belloni. Bonjour docteur Belloni. Bonjour. Monsieur. Alors vous proposez la création de 5 bassins de vie et un hôpital dans chaque bassin, entre autres. Est-ce que votre programme d'action pour la santé en Guyane n'est pas quelque part un peu utopique? Vous avez dû voir que dans le document que je vous ai remis, il y a rêve, évolution. Oui, c'est le titre. Oui. C'est le titre de mon Donc programme vous admettez d'action. qu'il y a une part de rêve dans cette affaire. Alors, il y a 3 mots dans 2 mots. Rêve, évolution. Il y a rêve, il y a évolution, il y a révolution. Si nous n'arrivons pas à mettre en place un certain programme d'action efficace, ça ne serait qu'un rêve. Si nous arrivons à le faire, ça sera une vraie révolution. Et le dernier mot, c'est l'évolution du système de santé. Vous vous considérez comme le Martin Luther King de la santé en Guyane? Vous êtes en train de me dire que je suis en train de faire un rêve. Alors, I have a dream. Et le rêve, il a été réalisé. Aujourd'hui, les Noirs peuvent prendre un bus avec les Blancs. Un rêve pas forcément irréalisable, donc. Nous sommes déjà dans l'action. Donc, une fois que nous sommes dans l'action, il n'y a plus de rêve. Nous sommes dans l'évolution. Alors, l'heure est à l'action. Vous dites, mais comment parvenir? Quel levier actionner pour concrétiser ce programme ambitieux? Déjà, il faut comprendre que nous sommes dans un système où notre appareil n'est pas adapté à la situation démographique réelle de la Guyane. En plus, nous avons un sous-développement en matière donc, de personnel de santé et en matière d'infrastructure. Donc nous devons l'adapter au pays. Le système de santé que nous avons n'est pas adapté au pays. Et pourtant, la France a le meilleur système de santé. Donc si la France accepte que nous ayons un système de santé avec la performance qu'il a, ce système en métropole, que nous puissions l'adapter aux spécificités, aux particularités de ce pays, alors nous serons aussi efficaces que le système en métropole. Alors vous avez entendu le directeur de l'ARS tout à l'heure qui disait que tout ce qui arrive en ce moment était plus ou moins prévisible. Vous partagez ce constat? Il y a 3 niveaux de responsabilité pour le problème de santé. Aux premières lignes, le directeur d'un établissement. En deuxième ligne, le préfet de santé, c'est-à-dire le directeur de l'ARS. En troisième ligne, le gouvernement. Donc il y a et puis bien sûr le président de la République. Donc il y a 3 fusibles. Vous êtes en train de me dire que intimement liés. Vous êtes en train de me dire que tous les fusibles, non seulement ils étaient rouges, mais ils sautent. Et ça fait depuis longtemps, puisque la crise, elle est à la fois aiguë, chronique, et ce que je dirais, c'est comme une maladie. Une crise chronique qui évolue par poussées successives, et à chaque fois, nous avons une crise. Donc, il y a une notion de responsabilité à 3 niveaux. Donc, une fois qu'ils ont sauté les fusibles, alors il faut probablement nous dire que le système n'est pas adapté. Alors la réalité, docteur Roland Belloni, c'est que la Guyane, sa santé est en très mauvaise santé. La porte d'accueil de cette santé, quelles les mesures d'urgence, les services d'urgence sont en piteux état, puisqu'on entend parler de démission. Quel regard portez-vous sur cette situation catastrophique? Et votre dispositif pour faire revenir des Guyanais est-elle une des solutions pour pouvoir pallier à cette déficience totale sur le plan de la santé pour les Guyanais? La réponse peut être à 2 niveaux. La situation actuelle et au long terme. Pour répondre à la situation actuelle, je proposais la réalisation de plusieurs bassins. Mais avant de répondre, je vais répondre à la démission des médecins. L'erreur qui pourrait être faite, c'est que les médecins n'ont pas informé la population. Ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus travailler. La situation est inacceptable. Donc, pour parler de fusible, c'est parce que le fusible ne fonctionne pas. C'est-à-dire au premier niveau. La responsabilité de la direction de l'hôpital. Cependant, en tant que médecin, on a l'obligation d'assurer sa fonction jusqu'au bout. Ce sont des médecins de la fonction publique. Donc je pense que c'est plus une menace qu'une vraie décision. Cette menace-là... Une menace à prendre au sérieux quand même. Très au sérieux. Très au sérieux. Ils ont eu raison de menacer, mais ils n'auront pas raison de démissionner. Vous n'êtes pas le premier à dénoncer la situation et même à faire des propositions. Sans vous manquer de respect, comment vous, un médecin honorable, certes, vous comptez faire bouger les choses, comptez faire bouger le gouvernement. Comment vous allez vous y prendre? Je pense que nous avons 2 niveaux. Il y a les politiques. Donc j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le député, M. Serville
Gabriel Serville. Et après, il y a le gouvernement. Donc, en première ligne, nos politiques doivent être le relais de ce que je propose. Et à ce moment-là, peut-être que le gouvernement va nommer un nouveau, plus qu'un médiateur, celui qui pourrait mettre en action les propositions que nous pouvons faire. Alors, c'est le fameux rêve qui se transformerait en réalité. Vous avez besoin donc des politiques. En termes d'action concrète à mener, s'il fallait faire une première action symbolique, ce serait quelle action? Alors, dans un premier temps, vous êtes en train de me dire que le rêve est en train de se terminer. Je vous ai pas dit ça, j'ai dit, j'ai compris. J'ai dit votre rêve deviendra réalité. Non, c'est parce que vous voulez vous aider des politiques. Vous n'avez pas dit, mais j'ai vu sur votre sourire. Non, vous avez vu, sur l'expression de votre visage, j'ai interprété que vous êtes en train de me dire, peut-être le docteur Belloni, vous êtes en train de finir de rêver. Merci, monsieur. Réveillez-moi. Pour qu'on puisse vous êtes réveillé, vous êtes un invité café ce matin. Vous m'avez réveillé. Donc, l'action, il y a deux solutions. Vous avez vu la crise de mars 2017. Si les politiques ne peuvent pas, et on voit bien que les politiques souvent leur action n'arrive pas jusqu'au bout, c'est la population. Je l'avais déjà écrit l'année dernière où je disais quand le politique n'arrive pas, mais la population prend le relais. Pour envisager de mobiliser la population, c'est cela? Vous envisagez cela? Vous parlez de moi? Oui. Non. Je pense qu'il faut simplement faire de la pédagogie, aller dans les villages, expliquer aux gens pourquoi le problème de santé ne peut pas, le système ne répond pas. Ça me vient tout de suite là. S'il faut changer le système, il faut changer le système politico-administratif. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée où on ne parle plus d'autonomie, on doit se mettre en action pour voir comment on va arriver à l'autonomie. Et M. Cartiot et la direction de l'hôpital et la direction de l'hôpital sont en train de vous dire qu'il y a trop de barrières entre l'action qu'on doit mener et le décideur. C'est-à-dire, et je pense au 74, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, il n'y a pas ces intermédiaires-là. On se pose la question de savoir de l'intérêt du ministère de l'Outre-mer. Donc, ces deux pays, ces deux territoires qui ont le 74 vont directement, avec un ministère bien sûr de la Santé, vont directement traiter avec le ministère des Finances, c'est-à-dire celui qui paye. Ah oui, justement. Comment comptez-vous justement attirer? Je parlais de programme ambitieux tout à l'heure. Bon, ce serait trop loin de détailler votre projet ici, ambitieux sur le plan financier. Comment comptez-vous vous y prendre justement pour boucler ce projet sur le plan financier? Vous savez, deux hommes malheureusement sont partis. On dit à l'État qu'il fallait faire. Je pense à Ali Castor et à Georges Outilly. Quand l'État a dit qu'il n'y avait pas les moyens, il faut qu'on retrousse nos manches. Il faut se mettre au travail. Il faut aller chercher l'argent où il y a l'argent. On peut penser à une sorte de holding associatif ou encore une économie solidaire et sociale qui puisse nous permettre donc d'organiser une banque financière locale et on a déjà commencé à le faire. Il s'agit donc de nos Paripou. D'ailleurs, j'aurais dû vous apporter mes graines de Paripou. Oui. Paripou. Pas le Paripou. Hein. C'est comme à petits pas, à petits pas. Donc, à petits pas, et là, d'accord. Là, nous Paripou fait. D'accord, pour charger. Pour agir. Oui, Docteur Belloni, comment votre plan d'action est-il perçu dans le milieu? Ça dépend, vous avez dit le milieu, les milieux. Le milieu médical, de façon générale. Alors, je vous ferai vous dire que ça fait plus de 15 ans. Ce programme, je l'actualise tous les ans. Donc, ça fait des années que je propose ceci. Il n'y a pas d'écho. Mes amis politiques ont tenté de faire remonter l'information. Donc, il y a probablement un blocage quelque part. Peut-être que c'est à vous de le faire, puisque vous êtes des journalistes d'investigation. Merci de peut-être me rapporter la réponse. Très bientôt, nous l'espérons. Docteur Belloni, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous réponds. Qui vous remercie. Pardon. L'invité café.